Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui cherche la recette du bonheur. C'est une histoire qui est, comme d'habitude, valable pour les petits-enfants, les moyens-enfants et les grands-enfants. Et cet homme, il est allé voir un sage vénérable dans une forêt, un sage soufi, parce qu'on lui avait dit que ce sage saurait lui apporter les réponses dont il avait besoin. Et ce sage, effectivement, l'accueillit tout à fait aimablement devant sa tente, lui servit une tasse de thé, et puis il lui révéla l'itinéraire tant attendu. C'est loin d'ici, certes, mais tu ne peux pas te tromper, parce qu'au cœur du village que je t'ai décrit, il y a 3 échoppes. Là te sera révélé le secret du bonheur et de la vérité. La route fut longue, le chercheur, notre homme, passa mains, cols et rivières, jusqu'à ce qu'il arrive en vue d'un village dont son cœur lui dit « C'est celui-ci, j'ai trouvé !» Hélas, dans chacune des échoppes, il ne trouva comme marchandise que des rouleaux de fil de fer, des morceaux de bois et dans la dernière échoppe, des pièces éparses de métal. Il était fatigué et découragé. Alors il sortit du village et alla trouver un endroit tranquille, dans une clairière, pour passer la nuit, pour passer une bonne nuit. La nuit venait de tomber. La lune remplissait la clairière d'une douce lumière, lorsque tout à coup se fit entendre une mélodie sublime. De quel instrument ça pouvait provenir, se demanda l'homme. Il se dressa tout net et il avança en direction du musicien. Et là, stupéfait, il découvrit que l'instrument céleste était une cithare, faite des morceaux de bois, des pièces de métal et des fils d'acier qu'il venait de voir dans chacune des 3 échoppes du village. À cet instant, il connut l'éveil. Il comprit que le bonheur, il est fait de tout ce qui nous est déjà donné et que c'est à nous d'en faire la synthèse. Notre tâche est d'assembler tous ces éléments dans l'harmonie. Cette histoire, elle m'a fait penser à une recette de cuisine. On dirait la recette du bonheur, dont on cherche les ingrédients. Quand on y pense, cette recette, elle n'était pas la même il y a 20 ans, ni il y a 50 ans, et aujourd'hui encore très différente. Très différente aussi selon qu'on se situe en Europe ou ailleurs dans le monde. C'est une recette donc qui change tout le temps. Mais comme dans n'importe quelle recette, il doit quand même y avoir une base qui traverse les époques, qui est la même d'un continent à l'autre. Des ingrédients qui seraient comme des invariants. En psychologie, il y a longtemps, on a défini cette recette de base, celle qui ne change jamais. Qu'on soit il y a 50 ans, il y a 20 ans ou aujourd'hui, qu'on soit en temps de paix ou en temps de guerre, qu'on soit en Europe ou ailleurs. Ça s'appelle la pyramide de Maslow, qui théorise cette recette du bonheur. La recette du bonheur, les ingrédients du bonheur, ça commence tout en bas de la pyramide. Et Jésus nous enseigne comment on peut apporter à quelqu'un les ingrédients de cette fameuse pyramide et de cette fameuse recette. Et puis les ingrédients, comme dans n'importe quelle recette, il faut les assembler correctement, dans un certain ordre, sinon ça ne fonctionne pas bien.
Essayez un petit peu de mettre du sel directement sur la levure par-dessus la farine. Vous verrez si votre pain il arrive à monter. Ça a l'air tout simple, mais au final, manger, boire, dormir, ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Manger correctement, en quantité suffisante, en qualité suffisante. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas encore le quotidien de chaque habitant de cette terre. Ensuite, on voit dans la pyramide de Maslow que ce qui compte le plus, après les besoins essentiels, après les besoins de sécurité et de protection, ce sont des choses qui ont à voir avec l'être et non pas l'avoir. C'est être aimé, être autonome, être reconnu. Combien de fois on pense bien faire à la place de l'autre, en pensant que c'est bon pour lui, avant de se demander « mais de quoi a-t-il besoin ? Et lui, que dit-il ? Quelle est sa demande ?» Si je regarde mon voisin, peut-être aussi j'ai une idée de ce qui lui manque. Oubliez ça et demandez à votre voisin. Le Seigneur, lui, n'a pas besoin de nous demander, il nous connaît par cœur. Et c'est rassurant parce que nous n'avons pas besoin de jouer un rôle avec lui. On n'est pas au théâtre, on ne récite pas un texte. On peut se montrer affaibli, on peut se montrer rempli de peur. Quel bonheur de se montrer au Seigneur tel qu'on est, d'avoir le droit de se présenter avec tous nos doutes, nos questions, nos défauts, nos faiblesses. Pensons à cette fantastique possibilité que nous avons d'être complètement nous-mêmes avec le Seigneur. C'est encore une bénédiction. Comme dans une recette, les ingrédients du bonheur peuvent être individuellement très simples et très courants, à trouver dans tous les magasins, comme les morceaux de bois, les fils de fer et les pièces de métal. Et parfois, on n'a même pas besoin d'aller au magasin. On a déjà les ingrédients chez soi, j'ai envie de dire, et en soi. Mais on ne le sait pas toujours. Peut-être que ces ingrédients, ils sont cachés au fond d'un placard. Parfois, ça serait bien de se poser un peu, de faire silence et de voir où on en est dans la liste des ingrédients. Ça serait bien d'apprendre à assembler la cithare du bonheur. Amen.